Chaque fois que le mot sexe est prononcé, il suscite une attention sans précédent. Il ne fait aucun doute que le sexe est bon pour le corps. Au-delà du plaisir inégalé que l'on peut en retirer, on a constaté qu'il avait d'énormes effets bénéfiques sur la santé. Et selon un sexologue, le Dr Lan Kerner, l'attirance sexuelle et la compatibilité sexuelle sont à la base de nombreuses relations réussies. Des études antérieures ont montré que le sexe renforce le système immunitaire, assure un meilleur sommeil, stimule la libido, améliore le contrôle de la vessie chez les femmes, abaisse la tension artérielle et réduit la probabilité de cancer de la prostate chez les hommes. On a constaté également qu'il s'agissait d'une bonne forme d'exercice, qu'il diminuait le risque de crise cardiaque, qu'il réduisait le stress et calmait l'esprit ou réduisait l'anxiété. Ces avantages, parmi beaucoup d'autres, pourraient inciter les personnes désireuses d'avoir des relations sexuelles à avoir autant de relations que possible. Cependant, au-delà des avantages, des études ont révélé que trop de sexe n'est pas bon pour le corps. Il peut sembler étrange qu'un acte aussi plaisant qui présente d'énormes avantages pour la santé puisse également avoir des effets secondaires, mais c'est la réalité. Les études ont identifié les effets secondaires suivants: déshydratation, douleurs lombaires, ecchymose et douleurs, lésions des nerfs, muscles tendus, perte de la masse musculaire, épuisement accru du corps, fractures et crises cardiaques pour ceux qui ont des problèmes cardiaques. Selon les experts, alors que le sexe est le plus agréable lorsque la séance vient de commencer, c'est-à-dire au premier tour, il peut y avoir des sensations de douleur dans les parties génitales lorsque l'activité sexuelle est soutenue, car le frottement persistant au cours des tours suivants peut rendre l'exercice douloureux. Ils ajoutent aussi que les hommes sont plus susceptibles de ressentir de légères douleurs au niveau de leurs organes, et dans les cas extrêmes, une fracture du pénis due à une poussée soutenue en l'absence d'une érection suffisante. Les femmes ont tendance à ressentir une légère douleur dans leur partie intime en raison du frottement des parois vaginales par le pénis pendant la pénétration. Cela peut donc entraîner des douleurs dans les organes génitaux, des tensions musculaires et des lésions nerveuses dues à une surstimulation directe du même endroit dans la zone génitale. En outre, il a été constaté que le sexe étant un exercice physique intense, dont une partie équivaut à 30 minutes de jogging, des rapports sexuels répétés sans une hydratation adéquate peuvent entraîner une déshydratation et un épuisement. Ensuite, la diminution prolongée du volume d'eau corporelle peut modifier la concentration des médicaments, entraîner des maux de tête, provoquer une constipation ou multiplier le risque d'infection urinaire, entraîner des troubles nerveux. Elle peut également augmenter le risque de chute. Tous ces phénomènes peuvent alors nécessiter une hospitalisation, car on ne ressent plus la soif. Puis viennent le coma et le décès, liés à une destruction des cellules cérébrales. Parallèlement, le National Health Service du Royaume-Uni a conseillé de boire beaucoup d'eau après un rapport sexuel pour éviter la déshydratation et de vider la vessie après un rapport sexuel pour prévenir les infections urinaires, car cela élimine les bactéries des voies urinaires. Étant donné qu'il s'agit d'un acte physiologique, il a été également constaté que trop de sexe pouvait entraîner des douleurs dans le bas du dos en raison de la poussée lourde et constante, ce qui peut également conduire à une éjaculation prolongée en raison de l'épuisement des niveaux de sperme. Aussi, le sperme étant composé de certains nutriments importants comme les protéines, le magnésium, le potassium, etc., dépenser trop de protéines peut conduire à une perte conséquente de votre masse musculaire. On a également appris que bien que le sexe soit une forme d'exercice, il peut être très fatigant et le fait de l'avoir continuellement conduit à l'épuisement, d'autant plus que les hommes ont tendance à s'endormir après l'éjaculation en raison de la libération de certaines hormones dans leur système. Pendant l'activité sexuelle, le corps libère de la norépinéphrine, de l'épinéphrine et du cortisol, qui augmente le rythme cardiaque et déclenche la libération du glucose dans le sang. Toutes ces activités sont fatigantes, surtout lorsqu'elles sont fréquentes. Par conséquent, si vous vous adonnez au sexe plusieurs fois par jour, vous perdrez toute votre énergie et vous vous sentirez épuisé la plupart du temps. Plus important encore, l'excès du sexe peut aggraver l'état de santé des personnes souffrant de problèmes cardiaques. En d'autres termes, même si le sexe est bon pour le cœur, car il augmente la circulation sanguine,
il peut entraîner des complications pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Selon un consultant en endocrinologie, le Dr Michael, les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires sont souvent encouragées à ne pas avoir de rapports sexuels fréquents, car cela pourrait ne pas être bon pour leur santé et le degré du problème cardiaque pourrait être léger ou grave. C'est la même chose pour les personnes qui ont une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral AVC. Et la raison pour laquelle le sexe n'est pas encouragé pour elles est qu'il consomme de l'énergie. Et une partie de sexe équivaut à courir pendant environ 30 minutes. Donc si une personne dont le cœur est à la limite commence à avoir des rapports sexuels régulièrement, cela peut affecter sa santé. Compte tenu des effets de l'excès de sexe mentionnés dans cette vidéo, vous vous posez certainement la question de savoir à partir de combien de tours le sexe est considéré comme excessif. Selon les spécialistes, il n'existe pas de définition exacte de la quantité de sexe qui est excessive ou adéquate, car elle varie selon les individus et les groupes d'âge. Implicitement, le sexe est considéré comme excessif lorsque les gens, par commodité ou par besoin de satisfaire un partenaire, font plus de rounds, c'est-à-dire font plus de tours. Cependant, tant qu'ils le font pour le plaisir, indépendamment de la quantité et de la qualité, même si c'est 10 fois par semaine, ce n'est pas considéré comme trop. Une étude de l'Institut Kinsey de l'Université de l'Indiana, aux États-Unis, a révélé que la fréquence des rapports sexuels varie en fonction de la tranche d'âge. En moyenne, les personnes âgées de 18 à 29 ans ont des rapports sexuels 112 fois par an aux États-Unis, tandis que les personnes âgées de 30 à 39 ans en ont en moyenne 86 fois par an. En effet, plusieurs spécialistes ont fait valoir qu'une ou 2 fois par semaine constitue une vie sexuelle saine. Ils ont toutefois ajouté que le fait d'avoir des rapports sexuels quotidiens ne signifie pas qu'il y a trop de sexe, tant que les deux partenaires en profitent, mais que si les partenaires ont des rapports fréquents et que l'un d'entre eux y prend plus de plaisir que l'autre, auquel cas l'autre personne considère le sexe comme une corvée ou une obligation plutôt comme quelque chose qui devrait être apprécié, cela devient trop pour cette personne. Aussi drôle et peu sexy que cela puisse paraître, il peut même être judicieux de programmer les rapports sexuels de façon à ce que le partenaire à la libido la plus faible ne se sente pas sous pression et que le partenaire à la libido la plus élevée ne se sente pas rejeté non plus. Cela dit, si vous vous sentez dépassé physiquement ou émotionnellement par le type ou la quantité de rapports sexuels que vous avez, dites à votre partenaire que vous avez besoin d'une pause. Le sexe peut être dangereux s'il y a une sorte de pression ou de force pour faire quelque chose avec laquelle l'une des parties n'est pas à l'aise. Même s'il est souvent conseillé aux couples qui essaient de concevoir un enfant d'avoir des rapports sexuels réguliers, une étude de 2005 a révélé que le nombre de spermatozoïdes a tendance à augmenter si une personne n'éjacule pas pendant plusieurs jours, alors qu'il diminue en cas d'éjaculation fréquente. Concernant les effets psychologiques de l'excès de sexe, un consultant en psychologie, le professeur Oni Fabungbe, a déclaré que, comme toute chose, l'excès de sexe a tendance à avoir des effets négatifs sur le corps. Une chose qui est psychologique à ce sujet, c'est que les individus ont un seuil de perception, le niveau auquel ils fonctionnent de manière optimale, et cela varie d'une personne à l'autre. Ainsi, cela devient dangereux lorsque vous dépassez votre limite physiologique. Et deux êtres humains n'ont pas la même limite physiologique. Selon lui, c'est dans le but d'améliorer leur performance sexuelle et de retarder l'éjaculation ou l'orgasme que les gens ont recours aux drogues. Mais lorsque vous utilisez des drogues, vous découvrirez qu'à un certain stade, vous ne serez pas en mesure de performer sans la drogue, que vous soyez un homme ou une femme. Et une chose est que les gens, hommes ou femmes, apprécient le sexe quand il est prolongé. Il a conseillé aux gens de ne pas dépasser leur seuil afin d'éviter les effets d'un excès de sexe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes.